Bonjour, bienvenue sur le podcast Les Perles d'Arès, la chronique qui donne la parole à toutes celles et ceux qui s'engagent au quotidien pour un monde plus inclusif et durable. Dans ce nouveau numéro, nous donnons la parole à Claire Ancar, responsable du programme Mobile Emploi. Bonjour Claire, si tu étais un animal, lequel serais-tu ? J'aurais tendance à m'associer au lynx parce qu'il est connu pour l'expression œil de lynx et j'ai tendance à observer et à identifier très rapidement les situations et les personnes, donc à vouloir comprendre ce qui se passe autour de moi pour agir vite et m'adapter. Qu'as-tu fait avant d'arriver chez Arès ? Avant de venir chez Arès, j'ai travaillé dans un organisme de formation à destination des agents publics territoriaux et j'animais des communautés d'experts dans leur métier, leurs évolutions, et je travaillais également pour accompagner des programmes d'accompagnement vers la recherche d'emploi. C'était un programme jeune et un programme senior et ça me plaisait beaucoup. Claire, tu es responsable du programme Mobile Emploi, mais qu'est-ce que Mobile Emploi ? Alors, Mobile Emploi, c'est un programme qui a été lauréat du PIC 100% inclusion, lancé par le ministère du Travail. L'objectif, c'était d'accompagner 1000 personnes dites invisibles sur 3 ans, donc ces personnes en grande précarité, et donc l'accompagnement se portait vers et dans l'emploi durable. Le projet, il a fait l'objet d'une réponse conjointe par Fabien, directeur général d'Arès, et Aurélie Lavaux, fondatrice de Bim Bam Job, une start-up sociale. L'idée, c'était de lier 2 expertises complémentaires, l'expertise d'accompagnement social et professionnel côté Arès et l'outil numérique porté par Bim Bam Job pour le retour vers l'emploi. Et concrètement, ça se matérialise par une approche intégrée avec 3 personnes, un chargé d'accompagnement social professionnel, un chargé emploi formation et un coach emploi. Les personnes, elles sont reçues en information collective, elles sont intégrées dans un programme d'accompagnement sur 15 mois. Et de là, les 3 personnes que j'ai mentionnées vont travailler de façon intégrée pour accompagner les personnes sur des questions qu'elles rencontrent tant sur le volet numérique, la santé, le logement, le français, leur confiance en eux, la préparation aux entretiens professionnels, et donc d'utiliser tous les outils à notre disposition pour permettre l'accompagnement vers le retour à l'emploi. L'outil numérique permet également d'accélérer les recherches avec la proposition d'offres correspondantes aux qualifications des bénéficiaires et à leurs envies. Quelles sont tes missions au sein de Mobile Emploi ? Je suis arrivée sur le projet en avril 2022. Il y avait 3 chargés d'accompagnement social et professionnel et 2 chargés de formation à Paris et une chargée de formation à Lyon. Au moment où j'arrive, le dispositif est reconduit pour 1 an afin de développer l'accompagnement auprès de 750 bénéficiaires supplémentaires. Donc on va dire que très tôt, ma question principale a été la question des ressources pour consolider l'équipe et veiller aux résultats du dispositif. Une des autres missions pour Mobile Emploi, c'est la démarche de pérennisation du modèle après le financement PIC en 2023. Avec qui travailles-tu au quotidien ? Je travaille avec beaucoup de personnes. Les équipes d'Arès au sein de mon pôle, donc le pôle programme piloté par Claudine Leclerc, qui m'appuie notamment sur la consolidation des dernières projections financières de Mobile Emploi. En transverse avec les équipes du pôle, donc Social Cobiz et les dispositifs d'Arès Plus qui m'aident dans la compréhension du fonctionnement d'Arès, et aussi les fonctions support, donc les ressources humaines avec Virginie, Roukia, Hortense, Daniel aussi, et puis l'environnement de travail avec Ruth, Mathieu et Elodie que j'embête régulièrement pour les nouvelles arrivées de Mobile Emploi et mes déplacements, et puis aussi la DPS avec Constance, Audrey et Taina en tant que marraine. Au sein de Mobile Emploi, premièrement avec Aziza parce que c'est un peu mon binôme de choc puisqu'elle est responsable d'accompagnement social et professionnel, et elle a été recrutée pour veiller à la mise en œuvre et au respect de la méthodologie d'Arès auprès des équipes opérationnelles, donc l'équipe d'accompagnement social et professionnel représentée par la LESCA, Amor, Laurie, Joyce et Cindy et Valérie. Et moi je suis en management direct avec l'équipe formation du dispositif, donc Camille, Danieli, Sébastien, Étienne, et bientôt des nouvelles recrues pour poursuivre notre accompagnement sur ce volet. On travaille aussi avec les établissements d'Arès pour réaliser des passerelles IAE, et on partage nos locaux à Villeurbanne avec Arès 69 qui permet vraiment de partager des problématiques de place avec Zahir. Et sur le projet Mobile Emploi en tant que tel, je travaille donc avec notre partenaire Bim Bam Job sur le volet financier et partenarial et les liens avec la DGEFP, la CDC, les DRETS du territoire, Paris comme Lyon. À quoi ressemble ta journée ? À aucune autre auparavant. J'ai un petit plus pour un mercredi de chaque mois où je retrouve les équipes pour une réunion partagée, ce qui me plaît particulièrement. Quelle est ta plus grande fierté ? Ça fait 4 mois que je suis arrivée, donc je vais être prudente car l'année n'est pas écoulée. J'attends de voir comment transformer ce projet en un projet pérenne et qui fait sens par rapport aux défis du groupe. Et t'ont plus beaucoup de pression ? Lorsque j'ai réalisé qu'on avait 6 mois pour mobiliser nos expertises et modéliser ce que serait Mobile Emploi, tant
sa raison d'être que son financement hors pic. Une petite anecdote à nous raconter ? La première semaine de mon arrivée, j'ai un bénéficiaire du dispositif Mobile Emploi qui m'a demandé de relire un de ses contrats pour l'accompagner dans sa démarche. Il se trouve que c'était un contrat de mon précédent employeur, comme quoi le monde est petit. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton poste ? Le fait de travailler en équipe, d'avoir une liberté d'action et de pouvoir apprendre tout en faisant. Pourquoi tu choisis Ares ? L'insertion pro qui me passionne depuis des années et le souhait de travailler sur un projet concret, vraiment que ce soit très très concret et vivant. Selon toi, quelles sont les qualités, les compétences nécessaires pour pouvoir faire ton job ? Si je dois parler des compétences, je dirais les connaissances dans les institutions et les politiques publiques de l'emploi, de l'insertion et de la formation, de l'appétence pour le management d'équipe et le mode projet, et surtout une envie de travailler sur des outils différents, plusieurs interfaces, des tableaux Excel, tout en parlant de problématiques de FLE. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut s'engager dans la lutte contre l'exclusion ? Alors je dirais qu'il faut qu'elle travaille en synergie avec les acteurs de terrain et qu'elle s'arme de patience. C'est un travail de longue haleine qui se tisse avec le temps et qui n'a pas forcément de réponse unique. Les institutions sont mouvantes et parfois lourdes, donc c'est tout le temps en évolution. De fait, je dirais que la posture, elle reste la même. C'est l'adaptation et l'envie d'accompagner, je dirais. Si tu devais choisir un mot pour définir le groupe Ares, lequel choisirais-tu ? Eh bien, je dirais l'engagement. Merci beaucoup Claire pour ces réponses très précises. Nous te souhaitons plein de force et plein de courage pour relever tous les défis qui sont devant toi. Et bien évidemment, beaucoup de réussite. Si vous voulez rejoindre le groupe Ares, rendez-vous dès maintenant sur gotaf.fr, la première plateforme audio de recherche d'emploi. Cliquez, écoutez, postulez. Qui veut du taf ? Va sur Gotaf. GOTAF.fr.